Alors on revient sur la grande carrière de Nadia Comaneci maintenant. Donc c'était il y a 30 ans, Nadia. On va revoir en images ce qui a été absolument historique dans l'histoire du sport, puisque vous êtes la première à avoir obtenu un 10, 7 fois 10. C'était la plus belle note au monde et vous avez été la première à l'obtenir en compétition olympique. Image. La célèbre gymnaste qui a été la coqueluche des Jeux Olympiques, Nadia Comaneci, aura 15 ans le mois prochain. Les 10, note rarissime par le passé, est devenue quotidienne depuis l'avènement de Nadia Comaneci. Tout de suite, quand on pense à Nadia, c'est sûr qu'on pense au 10, à la note parfaite, parce que bon, c'est ce qui a le plus marqué tout le monde, je pense. C'est la gymnaste qui a réussi à atteindre la perfection. Nadia Comaneci dans son grand numéro au bar asymétrique. Nadia Comaneci, la première reine de ces Jeux Olympiques de Montréal. Oui, vraiment du grand art. Toujours impassible, Nadia Comaneci. Pourquoi vous ne souriez pas beaucoup, Nadia? C'est une heureuse, moi. Parce qu'elle pense toujours à ses exercices. La petite fée Nadia. Elle n'aura jamais eu le loisir de jouer à la poupée. C'est sûr que le système roumain, c'est toujours une référence. Même maintenant, elles sont championnes olympiques. Elle subit la loi d'une dictature qui a donné des ors à l'usine à champions. Filles enrégimentées, entraînement démentiel à coups de badine, croissance bloquée pour atteindre l'efficacité suprême. Et puis surtout, hier soir aussi, une reine. La reine, c'est Nadia Comaneci, Roumanie, Roménia. Je pense que, un peu comme moi, j'ai pas pleuré quand j'ai reçu ma médaille olympique. C'est vrai que ça arrive super vite, il y a la note qui sort, on se rend pas vraiment compte de ce qui nous arrive. Donc je pense que c'est peut-être ça, c'est que ça coupe un peu le souffle et je pense qu'après, par contre, ça devait être différent. Elle a dû exploser de joie un peu plus tard, je pense. Son retour à Bucarest se fit, il va sans dire, dans l'enthousiasme. C'est plein de choses nouvelles qui arrivent et qu'on ne sait pas forcément gérer, qui sont nouvelles. Et moi, je pense que même pour elle aussi, ça a dû être dur. Elle ne saute pas de joie, seul le parti peut sourire et se frotter les mains. Ceausescu, le tristement célèbre génie des Carpates, va désormais la promener comme un objet de propagande. Moi, j'aimerais bien juste savoir après comment elle a fait pour gérer ses 10, sa médaille, enfin, tout ça. Un nouveau triomphe du jamais vu aux Jeux Olympiques. Pas de commentaire. voilà le document avec Émilie Le Pennec, donc qui aussi a marqué l'histoire parce que c'est la première championne olympique française aux barres asymétriques. Marie-Christelle Maury, sport féminin dans notre équipe de Stade 2 en particulier, mais vous faites un peu tout.